À la Comédie Saint-Michel. La représentation va bientôt commencer. Nous vous rappelons que les photos et les vidéos sont interdites. Merci également de penser à éteindre vos téléphones portables. Bon spectacle. Génial, super. Votre attention s'il vous plaît. J'ai trouvé une super idée pour promouvoir les bienfaits des produits bio comme on vend ici. Cartouche, n'aie pas ton timide, viens. Oh, regardez ça. Une idée, certes bateau, le Bano Sandwich. Mais comme ça, les gens vont connaître le message qu'on veut faire passer. Le bio, c'est la santé. Dans ce supermarché, que de produits irréprochables, ici du commerce équitable, validé, contrôlé, certifié. Pour nous, la qualité, c'est une priorité. En mangeant bien plus sainement, les clients vivront plus longtemps et viendront nous remercier. Les pesticides éliminés, c'est une grande fierté. Aucune trace de glyphosate ni dans le riz ni dans les pâtes. Les abeilles vont nous kiffer. Sans sel, Ajouter qui souffrera. Badass tartare, jamais on lui dit aucun hydrate. car le bio c'est la santé. Oui, c'est vrai, tout est plus cher, mais les clients vont s'y faire. On a viré des sacs plastiques, car le papier c'est bien plus chic. Le bio c'est la santé, c'est notre vérité. Car préserver notre planète, c'est notre vie, c'est notre guerre. Rien pourra nous arrêter. Des nutriments équilibrés, toujours vitaminés. Dans les légumes, Dans les agrumes, Mais le PQ, car le bio c'est là, oui le bio c'est là, oui le bio c'est la santé. Porter le bio sur mes deux panneaux, il faut être habile, mais je veux être utile. Et tous les matins, je suis plein d'entrain. J'ai apporté ce bois, c'est ma foi, ma joie. Oui, 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 oui. Parce que le bio, c'est la santé, il faut le répéter. stratégie de communication, Pour manger, et les clients vont aimer. le bio, c'est la santé. Dans ce supermarché, que des produits irréprochables issus du commerce équitable. Car le bio c'est là, Oui, le bio, c'est là. Oui, le bio, c'est la santé. La santé. Oh, Edgar, mon amour, cette idée d'épicerie bio a été salvatrice. je sais, j'ai une idée de génie. Tu pensais que tout était perdu, et nous voici remis sur les rails. Tu as été formidable. Cette bataille administrative a été éprouvante contre le fisc et les avocats. Je suis bien contente qu'on sorte la tête de l'eau et qu'on puisse démarrer une nouvelle page de notre histoire. Une page sur laquelle je vais mettre plein de couleurs. Du bleu, du blanc, du rouge. Ah non, pas le rouge. Ça nous rappellera l'ancienne boucherie.
Non, surtout du vert. Le vert, c'est l'espoir, la nature, le bio. Ouais, tu as raison. Et pour cette occasion, j'ai prévu une petite surprise. Ah oui? Ouais. Laquelle? Justement, cette année, nous allons organiser un événement qui va faire beaucoup de bruit. Qu'est-ce que c'est? Ah, cette année, nous allons organiser le Festival de la Lentille. C'est quoi? Le Festival de la Lentille, avec une multitude d'animations, des goodies pour les clients, des décors dans tout le magasin. On va parler de nous dans toute la région, à la radio, à la télé, vu à la télé, tu vas voir. T'es sûr que c'est pas un peu trop grandiose pour notre magasin? Mais non! Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout, tu vas être abasourdi. Bon, rappelle-toi que ce nouveau commerce est encore jeune et qu'il faut faire attention aux finances. Je n'ai pas envie de revivre ce par quoi on est passé. Ne t'inquiète pas, je saurai être raisonnable. Ah là là, Edgar, 1000 idées à la minute. Mais je croyais que c'était votre idée, la création de ce commerce bio. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Mais quand même, votre mari, il s'en attribue tout le mérite. Hein. C'est pourtant vous qui avez tout mis en place. La gestion des stocks, le choix du fonds de commerce, la comptabilité. Oui, peut-être, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la santé de notre entreprise. Et puis, je n'aurais rien fait sans Edgar. Donc, peu importe qui est à l'origine de l'idée. Cette belle réussite revient pleinement à mon Edgar. Il se démène pour cette boutique, c'est beau à voir. Mais il faut l'avouer, il a tendance à trop dépenser. Il me faudrait le surveiller. Et parfois en rêve, je vois près de moi l'homme idéal, la statue altière, un grand pont rêveur, fier et loyal, et je dois l'avouer, son image me fait chavirer, il va falloir me surveiller. Je vais dire, l'homme à qui je pense s'appelle Daniel. Quand il me sourit, c'est mon horizon, mon arc-en-ciel. Pourquoi le nier? Je me sens follement attiré, je perds la tête, et même si je suis marié, je suis prête à tout bouleverser. Il va falloir me surveiller. Mais il faut l'avouer, ça m'ennuie de vous le demander. Est-ce que vous pourriez le surveiller? Daniel, Hein? Quoi? est-ce que vous pourriez surveiller les dépenses, mon mari? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Franchement, parfois, je me demande quel est l'intérêt d'ouvrir à 6h du matin. Ouais, juste une question. T'as déjà vu un client avant 10h30? Eh ben non, c'est ça le problème. Bah ouais. Il n'y a jamais personne avant. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait nous là? Eh ben on attend. Eh Jeanne, Mais quoi? on dirait qu'il te plaît bien le petit nouveau. Ouais, ça fait 3 mois qu'il est ici et t'es toujours pas passé à l'attaque. Qu'est-ce que t'attends là? Bah, qu'est-ce que je peux bien lui dire? Intéresse-toi à lui. Demande-lui ce qu'il faisait avant d'être ici. Et surtout, ne fais pas comme d'habitude. Ah, va pas le voir en lui disant... Salut Daniel. Comment vas-tu? Bon, ok. Je me lance?
Hey Daniel! Et comment vas-tu? Comment peut-on gérer une attirance envers quelqu'un avec qui l'on travaille? Bah écoute, justement, c'est un petit peu le sujet que j'avais en tête. Mais je n'ai pas le droit, ce n'est pas bien. Ah mais tu sais, ça dépend ce que ressent l'autre personne. Je n'oserais jamais lui dire un truc pareil. Ah bah tu sais, parfois il n'y a pas besoin de le dire, hein, un simple regard suffit. Juste le regard. Mais ouais, Daniel, le langage des yeux. Mais ce n'est pas réglo vis-à-vis d'Edgar. Mais on s'en fiche du patron. Attends, si on est de vie privée, ça ne le regarde pas. Je suis tellement attiré par sa femme. Pardon? J'aime beaucoup Salomé. Salomé? Salomé? Et puis, c'est pas réglo vis-à-vis d'Edgar. Et tu sais, dans ma vie, moi j'ai toujours fait le mauvais choix. Et encore aujourd'hui, je sais plus quoi faire. Après de nombreuses années passées dans l'errance, je leur sais tellement gré de me donner ma chance. J'ai vu tant de dos tourner, toujours prêt à fuir. Edgar m'offre l'opportunité d'avoir un avenir. D'un côté patron, Qui me fait confiance, de l'autre patron. il demande de l'ingérence. J'ai jamais été bon dans les choix. Je tourne à gauche pour aller tout droit. J'ai jamais été bon dans les choix. Je ne dois pas me tromper parce qu'il croit en moi. J'ai eu des agissements, des erreurs. J'aimerais faire différemment pour les pleurs. Mais quand je vois Salomé, je me sens rassuré. Edgar ne doit rien savoir où je vais aller. D'un côté patron, Qui me plaît beaucoup, de l'autre patron. à qui je dois tout. J'ai jamais été bon dans les choix. Je tourne à droite pour aller tout droit. J'ai jamais été bon dans les choix. Je ne dois pas me tromper parce qu'il croit en moi. Non mais attends, le patron t'a fait confiance, tu dois lui être loyal. Il faut que tu choisisses la patronne, c'est une femme réglo. Non, attends, le patron, je te dis. Mais non, choisis la patronne, regarde comme elle est belle, comme elle est sensuelle. Mais... Arrêtez, vous m'embrouillez. Mais attends, mais c'est facile, tu choisis le patron. J'ai choisi la patronne, elle est géniale la patronne. Mais la patronne. mais allons quoi. T'es bon dans les choix. Tu recules pour aller tout droit. T'as jamais été bon dans les choix. Je ne dois pas me tromper parce qu'il croit en moi. J'ai jamais été bon dans le choix. Je tourne en rond pour aller loin. J'ai jamais été bon dans le choix. Tu dois pas te tromper parce qu'il croit en toi. Il croit en moi. Je sens que tu vas avoir des problèmes. Félicitations madame, vous êtes notre 10 millième cliente. 10 millième, 10 millième, 10 millième client. 10 millième, 10 millième, 10 millième client. 10 millième, 10 millième, 10 millième client. 10 millième, 10 millième, 10 millième. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Jeanne, peux-tu m'expliquer? Plus rien ne marche, plus de lumière, plus de son. Mais je n'ai rien fait. Et... T'as vu la catastrophe que je viens de causer? 10 millièmes, 10 000 euros. Mais j'espère que tu t'en rends compte. Ah, Mais c'est pas moi. dans quelques jours, nous organisons un événement bien plus important. Il est hors de question de voir un fiasco pareil. Cette année, rien ne sera plus important que... le festival de la lentille. C'est un régal pour les papilles de tous les aimants.
Ce truc minable, là. Non mais comment veux-tu que je te fasse confiance? Et c'est pas la première fois que je te le dis. Profitez de nos réductions. Vous allez voir, moi je vous conseille notre jus de tomate au pesto bio. Magnifique. Bon, attention, tu vas pas me saboter mon festival. C'est clair? Et surtout, n'oubliez pas votre bon de réduction de 5 € pour un minimum d'achat de 100 €. Cartouche. Bon, nous allons acheter des fournitures pour ce festival mémorable. Qu'est-ce que vous faites là? C'est à vous que je parle. J'aime beaucoup votre magasin. Mais vous n'avez rien à faire ici. Ah, c'est comme ça que vous accueillez votre 10 millième cliente. Mais vous n'êtes pas une cliente, vous êtes qu'une fouineuse. Une fouineuse qui a du flair. Vous vendez du bio maintenant. C'est bien, c'est important, savoir se renouveler. Arrêtez ce petit jeu. Oh, des cacahuètes bio. C'est fantastique, vous êtes fiers. Lâchez ça. Mais je ne vois plus de viande sur vos étals. Vous avez arrêté ce commerce juteux. Bon, ça suffit maintenant. Vous nous avez fait suffisamment mal. Je vous demande de partir. Je suis persuadée que votre marchandise n'est pas nette. Vous ne riez pas, Je ne devrais pas. vous ne riez pas, Je ne devrais pas. vous ne riez pas prendre cette air-là avec moi. Je vous connais. Ça m'étonnerait, Je vous connais. mais quel toupet. Votre mari s'était mis dans de beaux draps. Le VG bio macrobiotique, c'est nouveau, c'est une tactique. Un gros trafic de contrebande, une véritable propagande. Pour faire oublier toute la viande, vous vendiez moitié moisi dans votre ancienne boucherie. Mon mari est un homme intègre. Votre commerce est dit de la pègre. Ne devriez pas, Je ne devrais pas, ne devriez pas, je ne devrais pas. ne devriez pas faire l'ingénu face à moi. Je vous connais, Ça m'étonnerait, je vous connais. vous rêvez. Une journaliste qui jamais ne percera. Vos chroniques dans cette feuille de choux est pathétique. Ça cherche des points issus de calomnie de notre ancienne boucherie qui était toute notre vie. Liquidation, intention de gérer une nouvelle maison. Je vais garder un œil sur vous. Je suis capable de tout. T'as entendu ça? C'est pas à cause d'un problème d'argent que leur ancienne boutique, la boucherie, a fermé. Ouais, selon cette journaliste, ce nouveau commerce, il est pas plus net. Jeanne, qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon levier pour convaincre ton amoureux. Oh, ça va, les gars. Vous savez que c'est pas mon amoureux. Ouais, mais on sait que tu l'aimes bien. Enfin, c'est pas le sujet. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait le moment de le convier à nos réunions secrètes? Vos réunions secrètes, c'est bien ça. Ah oui, je pense que vous parlez de vos pauses syndicales pendant lesquelles vous fomentez des coups de panda pour abattre le patronat. C'est ça. Alors, de 1, on t'a déjà dit, c'est pas des coupandables. Et de 2, on t'a déjà dit, on sait pas ce que c'est des coupandables. Ouh, bah là je vois que ça défie toute concurrence. Je vais vous offrir un petit dictionnaire, les gars, et puis on se revoit à Noël, hein, le temps que ça... Bon, je suis bonne fille. Je vais bien lui en parler, mais je ne garantis rien quant au résultat. On est d'accord? Ok. On va enfin réussir. Ouais, 16 tentatives, que des échecs, mais cette fois c'est bon. Ouh, yeah. Tu sais, les Mistrano, ils sont bons avec moi. Hein. Ils m'ont offert un travail, ils m'ont donné leur confiance.
t'avoue que j'avais abandonné l'idée de recevoir tout ça. Oh, tu sais, Daniel, c'est pas parce que les produits qu'ils vendent sont plus sains que ceux de leur ancienne boucherie qu'eux-mêmes le sont devenus. Hein. Puis alors, j'ai entendu dire que leur ancien comptable avait fait des erreurs de trésorerie et que faire faillite avait été le seul moyen de liquider leur affaire proprement. Ouais, mais ils ont réussi à rebondir avec la création de ce commerce. Ouais, mais tu sais, à mon avis, c'est pas très net. Il y a autre chose. Ah ouais, quoi? Content que tu demandes. On a entendu dire que t'avais la confiance des patrons. Et on a besoin de toi pour rentrer dans le bureau et récupérer des documents compromettants. Et comme t'es le seul employé qui a les clés, Alors, je sais pas ce que vous avez en tête, les gars, mais il est hors de question. Je dis bien hors de question que je participe à Hausse Mascarade. Ah, je sais que tu adores tes patrons, mais on a quelques révélations à te faire. des informations qui vont bouleverser ton monde, mais je sais ça devrait pas te plaire. Les patrons ont menti sur de nombreux points. Alors, assieds-toi et écoute bien. On sait de sources sûres que nos gentils patrons étaient prêts à tout pour se faire un max de pognon. De la viande avariée qu'ils achetaient au rabais. Une dizaine de clients sont morts empoisonnés. On connaît une journaliste bien informée. Ouais, c'est qui? Elle a fait la une du journal l'an dernier. Elle nous a confié une mission très secrète Et on a besoin de toi. sur cette nouvelle enquête. Mission d'infiltration pour faire tomber les patrons. Ok, ouais. Oui, c'est nous les espions comme à la télévision. Ils se sont lancés dans un commerce juteux. Mais ça passe par fourgue et des produits douteux. Ils ont même des huiles parmi leurs clients. L'un d'entre eux est connu, c'est le président. Mission d'infiltration pour faire tomber les patrons. Roger, on est en place. Oui, c'est nous les espions comme à la télévision. Non mais ils vendent de la... Ouais, ils sont même à la tête du plus gros réseau de la région. Ils ont conçu la plupart des drogues de synthèse bio. Ils ont en stock des drogues pour tous les goûts. Pour faire des trips bien durs ou faire des trips tout doux. Pour faire la fête, cocaïne équitable. Pour partir dans ta tête, champignons renouvelables. Cannabis, no crack, acide, gangsta, vendu en format éco-responsable. Mission d'infiltration pour faire tomber les patrons. Ouais, c'est des dealers. Et ils vendent de la drogue. Oui, c'est nous les espions comme à la télévision. Vous êtes sûr de ce que vous annoncez, les gars, hein? À peu près. Oui. On sait que c'est un truc dans le genre, mais on n'est pas sûr On justement. sait qu'ils sont pas nets. C'est pour ça qu'on a besoin de toi, pour récupérer les documents. Eh, je crois qu'ils sont pas bien dans leur tête, hein? Ah bah tu les connais, ils en font toujours un peu des caisses, hein. Mais en même temps, c'est pas complètement faux ce qu'ils disent. Bah ouais, c'est un peu ce que j'essayais de te dire, Daniel. T'es trop gentil. Et moi, j'ai peur que les patrons profitent de ta gentillesse. Arrête de dire que je suis quelqu'un de gentil. Tu sais, j'ai fait des choses terribles dans ma vie. Et je les regrette encore aujourd'hui. Bon, c'est bon, t'es avec nous? Eh, t'es avec nous? Alors les gars, je sais pas du tout ce que vous avez en tête, mais il est hors de question, j'ai mis hors de question que je participe à votre mascarade. Non mais t'es sérieux, tourte-moult? On parle de moi ici? Attention, les murs ont des oreilles. Ah, je rigole. Bon, nous venons de recevoir le premier lot de fournitures. Et c'est loin d'être le dernier. Mais je croyais qu'on avait tout acheté. Mais non, il y a des tas de choses à acheter. Allez, il va nous falloir un maximum de place ici. Allez, hop, on se bouge, il travaille. Et la chaise, là. Bon, vous allez voir, j'ai acheté des choses géniales avec cartouches. Je suis excité comme une puce. Le festival de la lentille, c'est un régal pour les papilles, petits et grands, garçons et filles, c'est bon pour toute la famille. Non, mais c'est pas possible d'être aussi gourde. Mais Je le fais exprès. j'ai rien fait, je suis en train de terminer de déjeuner. Je t'avertis. Tes excuses ne m'intéressent pas du tout. Je t'avertis. Hein, tu ne me feras pas rater mon festival. C'est clair? Allez, on se bouge. T'as du travail à faire, ça va pas se faire tout seul. Cartouche, toi tu viens, j'ai quelque chose à te dire. Pour le festival de la lentille,
Qu'est-ce qui convient le mieux? L'âne ou le zèbre? L'âne ou le zèbre? Oui, parce que je pensais installer devant le magasin un animal géant gonflable. C'est la première chose que les gens vont voir en arrivant. Mais il faut que cet animal traduise l'esprit du festival. Et je crois pas que l'un ou l'autre correspondent à l'esprit du thème. Hein. Tu en es sûr? Parce que les deux sont en promo. En promo ou pas, je vois pas de rapport avec l'histoire. Hein. Je savais que je pouvais compter sur toi. Donc tu n'as pas cédé à la pète du rabais. Regarde, même s'il est un peu plus cher, tu prendras l'éléphant. Un éléphant, mais Salomé va me détester. Qui êtes-vous? Justine Coquelin, journaliste. Monsieur Mistrano est au courant que vous êtes là? Je ne pense pas. Vous n'avez pas le droit d'être là. Exact. Faites de la place ici. Se prépare quelque chose. Votre visage m'est familier. Ça fait longtemps que vous travaillez ici. Non, non, depuis 3 mois seulement. 3 mois, vous dites. Que savez-vous de vos patrons? Je sais qu'ils sont bons avec moi et ça me suffit. Oh, bien sûr. Ils sont tellement philanthropes. Je les connais bien, j'ai déjà eu affaire à eux. Edgar Mistrano surtout. Il a l'air sympa comme ça. C'est une véritable vermine. Je ne doute pas un seul instant que ce nouveau commerce est aussi crapuleux que le précédent. C'est vous qui lancez toutes ces rumeurs sur eux. Des rumeurs. Il vous reste encore beaucoup à apprendre sur vos protecteurs. Je vais devoir m'éclipser. On se reverra, monsieur. Daniel Cartouche. Cartouche? Vous voulez dire Danny Cartucci? Oui, vous connaissez mon nom. Mais qu'est-ce que vous savez sur moi? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez sur moi? Qu'est-ce que tu fais? Je t'entends parler. Moi, rien. Je t'entends parler aussi. Mais je parlais tout seul. Bien sûr. Tu sais, faut que je te dise quelque chose à propos de toi et de ma femme. Je sais pas, en ce moment, elle est souriante, elle est radieuse. Et je ne suis pas dupe. Je sais ce qui se cache derrière. C'est de la crainte. De la crainte de me voir trop dépensé pour ce festival-là. Alors, tu vas passer du temps avec elle. Comme ça, je pourrais continuer les festivités. Et vous êtes sûr? Oui, toi seul peux t'occuper d'elle et me laisser le champ libre. Ok. Bon, va retrouver ma femme et surtout, ne la lâche pas. D'accord. D'accord? Tu vois, maintenant, c'est le garde qui me demande de surveiller Salomé. Je suis pris entre 2 choix contradictoires et puis tu sais, c'est pas la première fois. Hein. Mais je comprends pas, Daniel, c'est ça qui t'a amené dans la rue autrefois? À vrai dire, tu sais, j'étais pas vraiment à la rue. Tu faisais quoi avant? C'est difficile d'en parler. Daniel, je suis pas là pour te juger. Tu peux tout me dire. Moi, l'homme que je vois en face de moi, là, c'est un type bien, humble, bosseur, qui a des valeurs. Arrête de dire que je suis un type bien. J'ai fait des choses terribles et je les regrette encore aujourd'hui, tu sais. Daniel, on a tous fait dans notre passé des choses qu'on regrette. Mais tourne-toi vers l'avenir. Il y a des choses sympas qui t'attendent. Qui que tu sois, d'où que tu viennes,
malgré tes peurs, tes joies, tes peines. Tu as le droit à une deuxième chance, pour ne pèse dans la balance. Et puis toi de Salomé, tu ne te pas manipuler, elle m'a manipulé. Ne fais pas les mauvais choix, tu sais tu peux compter sur moi, tu sais tu peux compter sur moi. Souviens-toi, quand tu iras mal, que de toi on se moquera. Quand les autres détourneront leur regard sur ton passage, je serai là pour toi et te tendrai les bras. Je serai là pour toi. Non, je ne peux pas. Tu es mon double, mon écho. Je suis tes doutes, tes choix, tes mots. Je ne le sais pas, tu es mon héros. Si un jour l'envie te prenait de me choisir et de m'aimer, alors, souviens-toi, quand tu iras mal, que de toi on se moquera. Quand les autres détourneront leur regard sur ton passage, je serai là pour toi, toujours là pour toi. Je savais que ce cartouche il était louche. Il était pas à la rue comme il le prétendait. Bien sûr que non, c'est Danny Cartucci. Ils l'ont enfin laissé sortir. Laissez sortir. Je vois constamment mon mari s'affairer à propos de ce maudit festival. Si vous passez plus de temps avec moi qu'avec lui, ça va être difficile de le contenir. Je ne voulais pas paraître trop suspect, toujours derrière son dos. Mais il faut être sur son dos. Il a des comportements d'enfant, vous le savez. Il a besoin d'un garde-fou, sinon il est capable de faire des choses insensées. Madame Mistrano, il faut que je vous avoue. Votre mari m'a confié une mission. Ah oui, laquelle? Il m'a demandé de vous surveiller afin que vous n'interveniez pas dans l'organisation de son festival. C'est pour ça que vous me collez depuis quelque temps? Mais je ne savais pas trop quoi faire, donc... Très bien. Pour l'avenir du commerce, il est bien plus important que vous suivez mes instructions. Je le connais, mon Edgar. Plus on se rapproche d'un événement, plus il a d'idées. Ah oui, lesquelles? Il est capable d'acheter des tas de choses les plus inutiles les unes que les autres. Mais vous devez l'en empêcher. Et ne me décevez pas. Alors, comment ça se passe, ma chérie, avec notre cartouche? Mais très bien. Daniel est un employé très dévoué. Il Je- est à l'écoute et sait remplir toutes ses missions très consciencieusement. Je n'en doute pas une seule seconde. Moi, je lui fais une confiance aveugle. Et moi, je compte sur lui pour l'avenir du commerce. Daniel, je vous laisse entre les mains de mon mari. J'ai du travail comptable qui m'attend. Car les frais s'accumulent vite. Parfait, elle est partie. Tiens, note. 18 lots de cotillon, 32 sacs de ballons, 120 mètres de lampions. Ouais, c'est parfait. Point final. Ah non, attends, garçon, c'est que le début. Une
une rangée de feux de Bengale, une pluie de métal, des bonbons pour un quintal. Ok, je vais aller passer la commande. hein. Une boule à facettes pour égayer la fête, des masques et des chapeaux pour offrir en cadeau. On est en train d'exploser le budget là. Arrête de t'inquiéter, on rentrera dans nos frais. Des miroirs, des bonbons, Mais non, du gaz hilarant. Mais c'est des mots. Ça va être décoiffant. encore pire que l'éléphant. Une piscine à boules, une triplette de clowns, un aquarium rempli de champagne, des hawaïennes en pagne, une fanfare de majorette, accompagnée de mariachi qui joue de la trompette de midi à minuit. Ça te fait un peu trop là. Ah, mais attends, les amis, un docteur de tigre, un genre, des serpents, des singes, aussi, des pingouins élégants, des biens globés, et des grands pandas, et des pingouins, et des lambins de l'Himalaya, et des lambins de l'Himalaya, oui, j'ai dit. Et en haut de l'édifice, un feu d'artifice. Ah, l'éléphant est installé. Bon, je te laisse, tu signes et t'envoies la commande. Salomé va me tuer. Cartouche, Oui. toi. Oui, j'arrive. Je suis en train de signer. Dépêche, allez. J'arrive. Waouh! Il est génial cet éléphant! Hé, monsieur Mistrano, c'est super, on peut tenir à deux dessus. Madame Mistrano, vous me- Descendez de là. Edgar, mais qu'est-ce qui t'a pris? Un éléphant, en plus il est énorme. Ah, il est à la hauteur de mon festival. Mais tu réalises que cette monstruosité est la première chose que les clients vont voir en arrivant? T'es le seul à le trouver laid. Quand Cartouche l'a choisi, j'ai tout de suite approuvé. Attends, c'est Daniel qui l'a choisi? Bah oui, il voulait pas prendre ça en promo, et je le comprends très bien. Bon, ça suffit maintenant, hein. Vous allez arrêter ces folies. Je veux voir le carnet de commande. Tu sais, pour gagner de l'argent en affaires, il faut savoir en dépenser. Bon, il est où ce carnet? Eh ben c'est Cartouche qui l'a. Qu'est-ce qu'il a l'éléphant? Il est en train de se dégonfler, c'est pas possible ça. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah bonjour Madame Mistrano. Oh, je voulais vous dire là, toutes ces installations pour le festival de la lentille, ça va être bonne humeur. Les clients, hein, mais pas que, nous aussi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ah, et puis alors, je voulais vous dire, l'éléphant là à l'extérieur, oh, quelle riche idée. Ouais, ben ça, je vous le fais pas dire. Un éléphant. Mais je ne reviens pas que ce soit une idée de Daniel. Daniel et Edgar. Ah, ils font la paire, les deux. Et puis alors, il n'y a aucun rapport avec la lentille. Hein. Vous en voyez un, vous? Jeanne? Quoi? Éléphant, lentille. Ah ouais, c'est génial. Parfait. Tout le monde trouve ça génial. Parfait. Maintenant, ça devrait tenir. Et il est bien regonflé. Non, mais arrête, fais pas ça. Bah, attends, j'essaie juste Mais non, mais c'est con, je vais tomber. Non. Ah ben bravo, Jeanne. Bravo. Ah, j'arrive. Poussez-vous, vous deux. Je m'en occupe avec Cartouche. Tu t'avais dit que c'était une mauvaise idée de monter sur l'éléphant. Non, mais pourquoi te la tirer sur la trompe aussi? Mais je savais pas que ça allait faire catapulte. Ouais, mais ça fait mal surtout. Mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Nous, rien. Non. On s'occupait d'éléphants. On s'est bien marré. Comment c'est tombé? Oui, toi, Jeanne, sinon t'en es où avec Cartouche? Ah, on commence à s'ouvrir à moi. Je crois que une petite connexion là entre nous deux qui est en train de s'établir. On parlait pas de tes histoires de cœur, on parlait de l'aide qu'il peut nous fournir. Ah non, ça, mais laissez tomber. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est de son côté ou quoi? Non, mais c'est pas ça, mais c'est votre idée là, ça tient pas la route. J'en étais sûr. Il t'a embobiné. Oui. Et comme on sait qu'il est du côté des patrons maintenant? Et bah toi aussi t'es du côté des patrons. Eh ouais. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est Non, quoi ça, non, comme non, ça non, 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 ça Mais ne c'est vous regarde pas. Mais Oui, moi, moi je je t'ai t'ai dit. J'en étais sûr, ça Mais c'est oui. Nobel, Mais ouais. c'est exactement ce dont on a besoin. Non, C'est là où non, Laisse, Oh, c'est génial. rien. Oh, ils ont écrit des trucs. Ouais. Attends, Non, non, regarde, mais juste rapidement. on n'est pas censé Non, l'avoir. regarde, juste rapidement. Mais ça Attends. va, Ah, mais non, non, André. Ah, c'est quel effort. Ah, mais Je vais lâcher. Ah, non, c'est- Tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Un carnet de commande. Tous les bons sont signés de Daniel Cartouche. Je
Je ne vole nulle part la signature des Mistrano. Journaliste en guerre contre les injustices. Mes dames sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes, toutes les infamies des menteurs, tricheurs, voleurs, sans amnistie. Tous les bons de commande portent la même signature, celle de leurs enfants, pas besoin de filature. Un repris de justice qui se retrouve un peu pareil, le patron véreux qui avait fait scandale. Staline, Cartucci tombé du ciel, leur refus de couverture providentielle. Peine 3 mois après sa sortie de prison, propulsé gérant la place des patrons. Journaliste en guerre contre les injustices, mes âmes sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes, toutes les infamies, les menteurs, tricheurs, voleurs, sans amnistie. Mon petit papa était artisan boucher, il élevait sa viande, des produits de qualité. Et un jour un autre s'installait avec des prix au rabais. Il a volé toute sa clientèle, une boucherie industrielle. Mon gentil papa a vu son commerce ruiné. Une année après, il fut contraint de le fermer. Et c'est là que madame est partie avec des reproches insensés. En s'acharnant sur l'égalité, il lui a gâché sa vie. Quand cette société du rabais, je fais entendre ma voix, porte-parole des illuminés face à ce monde dégénéré. Journaliste en guerre contre les injustices, mes âmes sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes, toutes les infamies, les menteurs, tricheurs, voleurs. Sentez cette odeur de gasoline, c'est l'encre qui coule sur le papier, et la poudre des mots n'attend qu'une étincelle pour s'enflammer. Journaliste en guerre contre les injustices, mes âmes sont les mots que j'écris. Je dénonce les crimes, toutes les infamies, Des menteurs, tricheurs, voleurs, fraudeurs, arnaqueurs, pourparleurs, profiteurs, sans amnistie. Merci pour cette information. Profitez bien de ce commerce, tant qu'il est encore ouvert. Cartouche, un repris de justice. Oui, on savait pas trop comment te le dire. Il a fait 30 ans de prison pour meurtre. Ah ouais, c'est la journaliste qui nous l'a expliqué l'autre jour. Ouais, après un braquage qui a mal tourné. Il a complètement pété les plombs, il s'est mis à sortir un flingue, il a tiré sur tout le monde. Et il y a un coup qui est parti et une femme qui a été blessée Qui s'est écroulé au mortellement. sol. Et quand la police est arrivée, Il est en train de l'étrangler, ouais, tu il te est en rends train compte? d'étrangler la femme au sol. Et après en prison, il a égorgé tout le monde. Les gardiens, ses co-détenus. Non, mais c'est n'importe quoi là. Mais non, Non, c'est vraiment c'est vrai. Non, Ah. je ne crois pas capable d'une chose pareille. Daniel, je ne retrouve pas le carnet de bon de commande. C'est vous qui l'avez? Ouais, je l'ai mis là. Je l'ai Planque-le. Mais Ah, c'est Non, là. mais mets-le quelque part, parce que là c'est... Ah super. Oh, joli. Je l'ai mis là. je crois qu'il va Eh jamais. bien, j'attends. Oui, je vous le donne tout de suite là. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Je vous le donne tout de suite. D'ailleurs, je peux même vous expliquer la dernière commande là. Comment avez-vous pu rédiger ce bon de commande qui est en pleine contradiction avec ma demande? J'avais été très clair concernant les dépenses et je trouve cette liste symbole de décadence.
On va finir ruiné à cause de ce papier. Vous ne connaissez pas vos responsabilités. Je ne comptais pas l'envoyer. Pourquoi l'avoir signé? Monsieur Mistrano m'a obligé. Je ne veux pas entendre vos justifications. Je n'écoute pas les mots, je juge les actions. Vous m'avez tellement déçu, je comptais sur vous. Mais vos mauvais choix nous précipitent au fond du trou. Tout ça pour cette chose que vous avez signée. Vous ne savez pas prendre vos responsabilités. Un dompteur de tigre, un chamois de serpent, des singes en monocycle, des pingouins élégants, des lémuriens, des poneys grandioses, des perroquets, des flamants roses, des grands pandas et des koalas, et des lamas de l'Himalaya. Stop! Stop! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu la raison. À peine le dos tourné, tu prépares une trahison. Tu pensais vraiment que j'allais rien remarquer. Maintenant tu vas devoir prendre tes responsabilités. Mais vous devez pas vous en prendre à cartouche. Vous l'avez fait que le manipuler. Mais quoi, elle se met celle-là? Toujours dans mes pattes. Mais c'est Je pas peux juste. plus la supporter. Il a fait que satisfaire vos demandes contradictoires. Tais-toi! Oui, j'entends. gentil avec elle fait de son mieux pour Ouais, satisfaire je tout le monde. Et puis tout à l'heure, c'est pas elle qui a fait tomber le plafond. Et puis c'est pas elle qui a fait tomber tous les contrats. Ah, c'est donc ça. Elle t'a retourné la tête. Je comprends mieux pourquoi un acte aussi bête. Et c'est sur nous que vous essayez de rejeter la faute, tout en tentant de vous soutenir l'un l'autre. Cette histoire est allée. Bien trop loin Il est temps d'agir. pour notre bien. Et pour pouvoir regagner ma confiance, j'ai besoin d'un acte d'allégeance. Viens là. Hein, mais pourquoi? Note. Je sous-signé Danny Cartucci, mandataire légal du supermarché Biomarket, informe Jeanne Brochant de son licenciement pour les motifs suivants. Explosion loupée lors de l'événement au nom de code 10e client. Et des répercussions. Dégradation volontaire de marchandises dans un local non prévu à cet Des effet. conséquences. Et des Rébellion caractérisée envers ses supérieurs avec tentative d'embrigadement de ses collègues au travail. Et des répercussions. Pour les erreurs et les fautes passées, il est l'heure d'assumer ses responsabilités. Compte tenu de la gravité des faits exposés, ton maintien dans cette entreprise est impossible. Ton licenciement prend effet immédiatement. Je vous remercie de me recevoir aussi vite. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Vous faites bien une enquête sur le biomarket, c'est ça? Oui, j'ai fait une grande avancée dernièrement. Oh, alors vous allez pouvoir m'aider à le sauver. Sauver qui? Bah, Daniel Cartouche. Que lui arrive-t-il à Danny Cartucci? Il m'a licencié. Attendez, je comprends pas bien. Il vous a licencié et vous voulez le sauver. Oui, et ben c'est bien la preuve qu'il est sous leur emprise. Sous l'emprise des Mistrano. Ouais, c'est ça. Oh, merci de me comprendre. Vous avez le béguin pour lui. Non mais ça c'est pas le sujet, hein. Moi je sais exactement ce que ressent Daniel. Méfiez-vous des apparences. Dans le monde du travail, on peut pas faire confiance. Je chantais dans un bar du jeudi au dimanche soir, quand un fabriqué de le boire. On était magique, Mariette à ma musique, un vrai coup de cœur artistique. Méfiez-vous des apparences, et des plus d'une histoire, ça commence dans l'insouciance. Collaboration a très bien fonctionné, ensemble on a atteint les sommets. Pour protéger nos chansons, on a fondé notre label, on s'est fait appeler Décibel. Puis on a tout lâché pour partir en tournée.
on y a mis toutes les économies. Certains de notre succès se permettant des excès, enfin je vivais la belle vie. Méfiez-vous des apparences, peut-ils se cacher derrière une si belle alliance. La tournée fut un gouffre financier, on s'est retrouvés fauchés. On n'y croyait plus que c'était triste d'abandonner nos rêves d'artistes. Puis un jour on s'est séparés, retour à la réalité. Un boulot alimentaire et me voilà devenue caissière. Je l'ai retrouvé quelques mois plus tard, il chantait nos chansons le bâtard. Il se faisait du fric avec toutes les musiques, pourtant je me croyais protégée. Que j'avais été naïve, pas assez attentive, j'avais signé sans regarder. Méfiez-vous des apparences et des belles paroles qui endorment votre méfiance. Je me vois en cartouche et là c'est trop. Abuse les conseils mais ça non. Vous vous méfiez des apparences. Vous n'avez jamais pensé qu'ils puissent être leurs complices. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome to le festival de la lentille. Le festival de la lentille, c'est un régal pour les papilles, petits et grands, garçons et filles, c'est bon pour tout, de la famille, une multitude d'animations, accompagnée de carillons, une joyeuse création qui vous emporte dans un tourbillon. Parti de là, sur tous mes choix, je suis au bon endroit, je décide pour moi, au cours de ma vie, toujours indécis, oui mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Souviens-toi, je serai toujours là, même loin de toi. Journaliste en guerre contre les injustices, je me battrai sans armistice. Mission de séduction, interview du patron, du patron. On a trop dépensé, catastrophique bilan financier. On va finir ruiné, liquidé. Ce festival, c'est un régal, On la famille, dira pas, la lentille. je décide pour moi. Ce festival, c'est un régal, pour la famille, la lentille. Ce festival, c'est un régal, c'est un régal, c'est un régal. Ce festival, c'est un régal. Tu es content, tu l'as eu ton Ah festival. oui, mais t'as vu les couleurs, le corail. Oh, regarde comme ça va bien pour mon teint. Oh, super. Ouais, je suis C'était content. au-delà de mes espérances. Au-delà, pourquoi t'espérais moins? Ben oui, je ne pensais pas que t'allais me laisser dépenser autant. Oh, je suis ravi que t'aies changé ta vision des choses sur la gestion de ce magasin. Tu vois, ça ne sert à rien d'avoir des oursins dans les poches. C'est vrai qu'on est allé beaucoup trop loin. Salomé, à partir de maintenant, les choses vont changer. Salomé? Eh bien Daniel, on s'autorise quelques familiarités. Ça vous dérange? Bah, c'est surprenant, mais je crois que j'aime bien. Quelque chose a changé en vous? Je sais que ma place est à vos côtés. Bah, j'avoue que quand mon mari vous a embauché, j'avais quelques doutes. Mais aujourd'hui, je suis pleinement convaincue par notre collaboration. Daniel, mon mari va tous nous faire couler. Il faut qu'on s'en débarrasse. Dès ce soir. Elle a raison. Je vais le mettre en décanure.
fait, tout ce qui vous intéresse, c'est détruire la réputation des gens. Mais vous savez, c'est pas en les rabaissant que vous gagnerez en grandeur. Ne vous en faites pas, la grandeur, ça fait longtemps que je l'ai renoncé. Mais moi, je croyais que votre métier, c'était d'informer les gens, pas les détruire. Ah oui, mais peut-être qu'on vous apprend pas ça dans vos écoles de journalistes. Bah, visiblement, à l'école des caissières, on vous apprend pas à être aimable. Mais c'est quoi votre problème, hein? Vous n'avez pas reçu assez d'amour quand vous étiez petite, hein? Bah, la petite Justine n'a pas été assez câlinée par sa maman. Papa n'était pas assez à l'écoute. Je ne vous permets pas de parler de mon père. C'est sa descente aux enfers, à cause d'une boucherie industrielle, qui m'a poussé à enquêter sur la distribution alimentaire. Je suis tombée sur les Mistrano. J'ai trouvé étrange que des gens qui venaient du BTP deviennent bouchers. Maintenant, ces bouchers s'improvisent propriétaires d'un supermarché bio. Pendant ce temps, combien de gens, honnêtes, comme l'était mon père, sont poussés à bout jusqu'à se laisser anéantir, comme lui. Justine, je suis désolée, hein, je me suis un petit peu emportée. Je voulais certainement pas vous blesser. Bon, quoi qu'il en soit, les Mistrano ne sont pas nettes. Faisons équipe. Oh, monsieur Mistrano, c'était fantastique ce festival de la lentille. Ah, quelle surprise vous nous réservez pour la prochaine fois. Bah justement, j'y pensais ce matin me tailler la moustache. Après une telle réussite, il faut qu'on prépare dès à présent le prochain événement encore plus grandiose. Et cette fois, je vais équiper tout le monde de panneaux publicitaires type homme sandwich, comme celui de Cartouche. Hein, et ces panneaux, ils seront équipés de lumière qui scintille, de feux de Bengale. D'ailleurs, parlant de Bengale, on prendra un tigre à la place de l'éléphant, cette fois-ci. Mais pas un tigre gonflable, non, ça se dégonfle tout le temps. Un vrai tigre, un tigre que les gens vont pouvoir caresser. On est un supermarché bio, on est soucieux de la cause animale. Arrêtez votre délire. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vous laisserai pas saboter ce magasin. Mais tu sais que tu m'as appelé le zoo pour prévenir et me chercher le tigre le week-end prochain. Ça suffit, Edgar. Oh, qu'est-ce qu'il te prend? Ben oui, qu'est-ce qu'il te prend? Vous devez dégager. Et puis je vous dis dégager. Et ça suffit. Mais dégagez. Ok. Rendez-moi ça tout de suite. Je vous signerai plus jamais un bon de commande. Et que je vous vois pas rôder autour du carnet. Calme-toi, calme-toi. Je te rappelle que tu es un conditionnel et un simple appel de ma part, tu retournes en prison. Peut-être, mais aujourd'hui, je suis prêt à tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Bon, s'il veut pas que j'utilise le nom de commande. Truc là. Ah. Bon, très bien. Donc, quand il va appeler, ça va tomber sur ce téléphone-là. Oui, j'ai rerouté tous leurs fournisseurs, tu vas voir, ça ne devrait plus tarder. C'est lui. Allô? Oui, bonjour, ici le Biomarket. J'ai une demande spécifique à vous faire. Je vous écoute, monsieur Mistrano. Oui, nous allons organiser un événement grandiose. Et il me faudrait des panneaux publicitaires type homme sandwich. Et ces panneaux publicitaires seront portés par moi et ma femme. Mais chut, elle ne doit rien savoir. Edgar, qu'est-ce que tu fais encore? Rien, rien, t'inquiète pas. On doit se voir ce soir après la fermeture. Oui, 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 c'est cela, oui. C'est important, tu seras là. Oui, je te dis oui. Bon, ces panneaux publicitaires devront être spectaculaires, avec des feux d'artifice, des lumières qui scintillent. Vous voyez, quelque chose d'explosif. Je vois très bien, monsieur Mistrano. Je prépare la commande et j'envoie à Daniel Cartouche comme d'habitude. Ah non, monsieur Cartouche est indisponible pendant un petit moment. Lancez la production. Et puis, pour la suite, on verra plus tard. Et je vous... Merde, il a raccroché. Mais pourquoi Daniel serait indisponible? Ils veulent des panneaux sandwich. On va leur en fournir de notre fabrication. J'espère que tu t'y connais en bricolage, Jeanne.
il a complètement pété les plombs comme la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il a agressé Monsieur Mistrano. On aurait dit qu'il allait le tuer. Et nous aussi, il nous a agressés. Non, Oui, mais et nous aussi, il allait nous tuer. Mais c'est encore une de vos élucubrations. Non, mais il s'est même attaqué un cheval, tu te rends compte? Mais ouais, mais cette fois-ci, c'est du sérieux. Ce qu'on a dit jusque-là, c'était bizarre, mais là, c'est sérieux. C'est-à-dire? Bah, il s'en est pris à Monsieur Mistrano, à nous, il avait les yeux révulsés, il bavait. On est terminé, vous êtes encore là. Il vient nous chercher, allez, Jeanne! Mais attendez Jeanne, où est-ce que tu vas? Mais je vais au biomarket. Mais attends, on n'a pas encore planqué les micros dans les Mais panneaux. je m'en fiche, j'ai pas le temps. Jeanne, tu vas tout faire foirer. Mais il y a plus important que démasquer les magouilles des Mistrano. Cartouche va faire une connerie. Tu comprends pas, c'est peut-être notre unique chance de les détruire. Mais les détruire? Mais moi je crois que tu te bats pour la justice. En fait, tu te bats juste pour ta propre vengeance. Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, monsieur Mistrano. Je vous apporte les panneaux que vous avez commandés. Tu travailles chez notre fournisseur maintenant. Je suis ravi que tu aies su rebondir. Vous savez, j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous les livrer ce soir. Ah oui, je vois, t'as fait vite. J'ai toujours apprécié ton efficacité. Ouais. Vous savez, j'ai mis un point d'honneur à vous les livrer moi-même. Et ils sont aussi explosifs que ce que j'ai demandé. Eh bien, écoutez, essayez, vous allez voir. Ouais. Et ils font du bruit. Ils nous réservent quelques surprises. Oh. Ma chérie Cartouche, merci pour cette surprise, bande de petits cachotiers. Mais Daniel, de quoi s'agit-il? J'en sais rien, j'ai entendu du bruit, alors je suis rentré. Ouais, d'accord. Vous êtes tous de mèche. Vous m'avez devancé sur ce coup-là. Mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Mais, Madame Mistrano, ce panneau est pour vous. Pour moi, je vais certainement pas mettre cette chose. Ah, Madame Mistrano, vous n'avez pas le choix, je vous ordonne d'enfiler ce panneau. Jeanne, explique-moi ce qui se passe ici. Ces panneaux sont piégés. Piégés? Eh bien oui, monsieur Mistrano, vous vouliez des panneaux explosifs. Eh bien, ils le sont. Mais Jeanne, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais ces Mistrano font n'importe quoi, ils t'entraînent avec eux, Daniel. Madame Mistrano, maintenant ça suffit. Je vous ordonne d'enfiler ce panneau. Non! C'est moi qui vais le mettre. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Jeanne, il faut vraiment que tu arrêtes tout ça. Pose cette Mais Daniel, c'est n'importe quoi. C'était Je n'importe connais quoi. ça. Mais tu Pose-moi peux- cette arme tout de suite. Tu peux m'expliquer, Cartouche, qu'est-ce qui se Taisez-vous, passe? taisez-vous, je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Jeanne, pose-moi Chérie, cette arme. tu sais ce que c'est? Écoute, Qu'est-ce qu'elle fait, Jeanne, là? Moi, je connais ça. Tu dois savoir, toi. Il y a toujours Mais des Cartouche, explique-moi, Cartouche. Explique-moi. Silence, silence, je suis armée. Silence, silence, ou je vais tout péter. Une chose n'est pas nette dans la gestion du biomarket. Avec si peu de clients, comment gagne-t-il autant d'argent? Surtout en dépensant pour de telles animations. Je t'avais dit que ça attirait l'attention. Tu sais, ce sont les événements qui abattent le chaland. Dans la vie, pour réussir, il faut voir grand. Jeanne, je connais ce genre de situation. Range ça tout de suite, ça évitera les drames. Il ne manquerait plus qu'elle avertisse la presse. Tu t'inquiètes bien trop pour notre commerce. Elle n'y connaît rien en business. Bon, ça suffit, je vous laisse. Personne à rouge, je suis armée. Personne à rouge, où je fais tout péter. Daniel, si je suis là, c'est pour toi. À tes côtés dans tout combat. Tu penses ici à moi, ta place. Mais s'il t'entraîne dans une impasse. Jeanne, je connais ce genre de situation. Oui, je sais, tu sors juste de prison. Ça ne se termine jamais bien quand quelqu'un a une arme dans les mains. Oui, Jeanne, pour l'événementiel, c'est pas la hauteur encore. Les événements sont peut-être très bien, mais pour la suite, tu ne pourras pas arriver au événementiel. Tu sais, moi, je sais. Et alors, Taisez-vous tous, je suis armée. Taisez-vous tous, ou je vais tout péter. Silence, silence, je suis armée.
Soudaine, mais de quoi parles-tu? Bah, je croyais que tu voulais tuer Edgar Mistrano. Comment ça, tu voulais me tuer? Mais je voulais pas le tuer, je voulais le licencier. Quoi? Mais c'est encore pire! Bon, Edgar Granciel, cesse donc un peu ces jérémiades. Jeanne, pose cette arme, tu sais. Je connais bien ce genre de situation et ça dégénère toujours. Tu veux parler de cette femme que tu as tuée? C'est plus compliqué que ça. Gamin, je traînais avec une bande de gars, toujours dans des combines, mais ils étaient sympas. Je refusais de participer à leur larcin, et parfois j'enviais leur butin. Je me contentais de mes petits boulots qui remplissaient à peine le frigo. Mais un jour, un de leurs coups semblait être une véritable aubaine, un coup très bien préparé. Je me suis laissé séduire par cette promesse de richesse soudaine. Le coup pouvait pas rater. Un plan, des flingues, un van, une banque. Je stresse, j'étouffe, mon pouls dans les dents. Le sas, les clés, les cris, le flic, la menace, les gardiens, l'alarme, la panique. Le coup est parti tout seul. Oh mon Dieu, mais que s'est-il passé? Dis-moi, est-ce toi qui as tiré? Ça n'a plus d'importance, j'ai vu mes collègues s'enfuir. Une femme s'écrouler suite au tir. Qu'as-tu fait avec cette femme blessée? On m'a dit que tu l'avais étranglée. Je n'ai pas étranglé, la balle avait touché son cou. Je compressais sa plaie, voilà tout. J'ai tenté de la sauver, les secours sont arrivés. Elle a succombé dans l'ambulance. Questionné par la police pour dénoncer mes complices, j'ai gardé le silence. Ne fais pas comme moi, ne fais pas le mauvais choix. Ça ne se termine jamais bien quand quelqu'un a une arme dans les mains. C'est mieux comme ça. Bravo, Daniel. Donnez-les-moi. Faudrait pas qu'on vous trouve avec ça dans les mains. C'est finement observé, Jeanne. Le biomarket est loin d'avoir suffisamment de clients. Mais vos talents de détective s'arrêtent là. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Pour pouvoir faire fonctionner le magasin, j'ai dû me salir les mains. Et aujourd'hui, mon système tourne parfaitement. Ah, c'est comme ça que vous gagnez votre argent. En effet, j'ai monté mon propre trafic. Donc vous vendiez de la drogue? De la drogue, mais quelle horreur! J'ai quand même quelques valeurs. Je vends sous label bio des marchandises pas très légaux. Cargaison de produits revendus 10 fois le prix. Le désir de cette clientèle acheter ce beau label. Ils pensent consommer mieux et n'y voient que du feu. Ni cartouche ni mon mari n'ont su ce qui se tramait ici. Pas un seul produit de cette boutique n'est issu de l'agriculture biologique. Aucun! Et non, mon chou, ce n'est pas mon coup d'essai, mais cette fois-ci, pas de scandale. Dans vos plats préparés, j'ai évité la viande de cheval. Vous revenez dans ce supermarché pour tenter de nous détruire. Et vous m'offrez ce qu'il me manquait pour que je puisse m'en sortir.
reste à choisir ma cible, un détonateur, et tout devient possible. Adieu Daniel, adieu chérie, vous partirez en confetti, plus de témoins gênants, à moi l'assurance vie. Quant à vous, Jeanne, qui avez tout planifié, c'est pleine de remords que vous vous serez suicidé. Non! Mais ça ne fonctionne pas. Vous êtes foutus de moi. Non, mais arrêtez. Madame, lâchez cette arme immédiatement! On nous a signalé une femme dangereuse. Mais c'est elle. Edgar, dis quelque Oh, chose. moi, je ne sais plus qui est dangereuse Ne ici. m'a fait pas confiance, c'est elle. C'est toi qui as appelé la police. Ah, pas encore cette maudite fouineuse. Messieurs, ces deux femmes sont rentrées illégalement dans notre magasin. Je vous demande de faire votre travail et de les arrêter. Madame Israno, vous êtes finie. Pourquoi? Parce que j'utilise un pistolet à eau là. Bravo Justine, ton plan a parfaitement fonctionné. Mais vous n'avez rien contre moi. Vous n'avez rien. Rien du tout contre moi. Mais si, Madame Israno. Ah bon? Un micro, Jeanne? Mais quelle excellente idée! Mais non, c'est pas une excellente idée. Non, c'est une erreur judiciaire. Moi, je n'ai rien fait. C'est Daniel qui a tout organisé. Il a fait 30 ans de prison. J'aime le lion. J'aime le lion, moi. J'aime le lion. Ah, Daniel, tu peux baisser les bras, hein, ils sont partis, ça y est, c'est bon, c'est fini. Désolé, réflexe. Je pensais pas que Salomé était capable d'une arnaque pareille. Ah, tu sais, moi j'ai toujours su que cette femme jouait un double jeu. C'est quand même hyper osé ce que t'as fait. Hein. Ouais, mais tu sais, moi toute seule, j'aurais pas pu faire grand chose, hein. J'ai été très aidée par Justine. D'ailleurs, elle est passée où, elle? Oh, ma femme m'a toujours menti. Hier, la boucherie, aujourd'hui, le supermarché bio. Ces idées, c'était les siennes. Moi, ce que je veux faire, c'est de l'événementiel pour faire plaisir aux gens. Ben, c'est toujours possible, monsieur Mistrano. Ah, peut-être y songer sérieusement, oui. Je vais changer de voix. Vous deux, vous avez fait un excellent travail. Toi, Cartouche, comme tu es déjà le gérant, tu prendras les clés du magasin. Et toi, Jeanne, tu l'aideras. Hein. Vous pouvez compter sur Nous, monsieur Mistrano. Ma place, elle est ici et je le sais. Oh, tu as enfin la deuxième chance. Ma place, elle est ici et je le sais. Oh, tu as le droit à l'innocence. Dis-moi, Daniel, quand tu t'es interposé tout à l'heure, tu savais que c'était un pistolet à eau? Non, tu sais, j'ai pas réfléchi. Je voulais tout simplement t'éviter de recevoir une balle. Je suis tellement touchée, en fait, t'étais prêt à donner ta vie pour me toucher? J'ai toujours su que t'étais un petit bien, dis-moi le mot. Ma place, elle est ici et je le sais. Wow, j'ai droit à une deuxième chance. Ma place, elle est ici et je le sais. Je vais monter ma boîte événementielle. Vous ne pouvez Pas d'éviction de gestion. Vous avez raison, j'ai besoin d'un prête-nom. Cartouche, ça te tente? Non, moi, mais eux, peut-être. Nous, patron, Cool! Ma place, elle est ici et je le sais. Oh, et la justice a triomphé. Ma place, elle est ici et je le sais. Oh, je sortirai, me mangerai. Ma place, elle est ici et je le sais. Événementiel. homme de paille, Justice, représailles. Après avoir aimé pendant de nombreuses années, je sais qui suis. Je sais qu'ici, C'est ma place.
merci à vous d'être venus si nombreux un vendredi soir à 21h30. On a fait le décompte, vous êtes 3712 ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir rempli autant cette salle. C'est la dernière, donc malheureusement, d'habitude on fait un speech pour vous dire hey, mettez des critiques, faites venir vos amis, mais on s'en fout, c'est fini. Donc en fait, on voudrait juste prendre un petit peu de temps pour remercier tous ceux qui ont participé au spectacle. Malheureusement, vous êtes là et vous allez devoir subir ça. Comme c'est un petit peu pénible, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de ludique. C'est-à-dire que je vais donner les noms de ceux qui ont participé, je vais applaudir et vous allez applaudir de la même façon que moi. Je vais faire un petit test, si par exemple je fais... Voilà, ça va pas être conçu. Donc on va faire un petit truc comme ça. Donc je voudrais remercier très fort ce soir Big Chente à la lumière et aussi à la musique qui vous a envoyé toutes les musiques. Donc je vais faire un petit clap et vous allez essayer de faire pareil. Merci à Big Chente donc. Pas mal, c'est pas mal. Il y a aussi Florence Alérac qui a mis en scène, donc merci à Florence Alérac, même si elle n'est pas dans la salle. Donc ça commence à rentrer. On va dire aussi merci à Alice Fagard qui nous a permis de mettre en voix tout ça, de réussir à faire en sorte qu'il y ait des belles harmonies. Donc pour Alice. Bon, c'est un petit peu chiant comme on est comédie musicale, on va plutôt mettre carrément ça en musique. Alors ils sont absolument pas au courant, là je vois qu'ils font bizarre. J'ai rajouté une petite musique que j'ai créée juste aujourd'hui. Et je le patron, avec autorité, il avait des chansons difficiles à prononcer. Applaudissez après moi, Laurent Brachet. Super, cool. La méchante patronne, sans foi ni loi, mais on lui pardonne avec une si jolie voix. Applaudissez après moi, Isabelle Slama. Ouais, cool, ça marche. Bon, on va complexifier un petit peu les claps, ça va être rigolo. Une caissière qui fait le boulot des flics. En même temps, vous avez vu sa présence scénique. Applaudissez après moi, Nadia Guini. Pas mal, on va complexifier encore. Un homme sandwich, t'as jamais un sourire. Pourtant ce cas-là, il n'est pas le dernier pour les fous rires. Applaudissez après moi, Pascal Lomerstein. Attention, c'est compliqué. Ok, pas mal, pas mal. On va resimplifier, on va aller là-bas. Une journaliste qui joue la justicière. Je pensais pas que t'allais faire aussi vénère. Elle m'a aidé pour les paroles des chansons quand je manquais d'inspiration. Applaudissez après moi, Izumi Ishida. Top, 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 top. Avec lui, c'est un peu spécial, c'est avec lui que j'ai écrit cette comédie musicale. On en a chié, on a eu des peines pour pouvoir la mettre en scène. Alors là c'est le moment du coup, j'ai absolument rien prévu, c'est le moment émotion. Merci mon gars, merci de m'avoir aidé à faire ça, c'était un rêve de gosse de monter une comédie musicale et j'aurais jamais réussi sans toi. Donc, merci, merci. La musique s'est arrêtée, du coup je sais pas quoi faire. J'avais pas prévu pour moi. Ouais. Donc merci beaucoup, bonne soirée. La musique, toutes ces merveilleuses musiques ont été composées par Mathieu Lessi. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule chose à dire. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Une dernière chose avant de partir. À l'aide de ce dernier bouquin, nous voudrions vous rappeler que le bio c'est là, oui le bio c'est là, oui le bio c'est la santé. La santé.
pas de bruit.